Bonsoir à tous. Il convient maintenant de passer à l'année 1793. Eh bien, le 15 janvier de cette année, il y a un vote à la Convention qui déclare que Louis XVI est coupable de conspiration contre la liberté publique. Il est déclaré coupable par 707 voix contre 0. Comme ça, les choses sont claires. 2 jours plus tard, Louis XVI est condamné à mort, mais cette fois, 361 voix pour, 360 voix contre. Et le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté, il est guillotiné, place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Le 10 mars 1793, tout se passe comme si les forces diaboliques qui traversent, qu'on le veuille ou non, cette période de la Révolution, se cristallisent autour de la création du tribunal révolutionnaire. Et je vous dis un mot sur la création de ce tribunal. Donc le 10 mars 1793, les députés de la Convention votent le décret créant le tribunal criminel extraordinaire, dit autrement le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal s'installe à la Conciergerie, au sein du palais de justice. Et l'on va placer en son centre l'accusateur public officiel, Antoine Quentin Fouquier-Tinville. Et ce Fouquier-Tinville, entre le 6 avril 1793 et le 27 juillet 1794, va voir passer devant lui, voir comparaître devant lui 4061 personnes. De ces 4061 personnes, 2625 vont être condamnées à mort. Lorsque Fouquier-Tinville sera guillotiné à son tour, il le sera le 7 mai 1795, voilà ce qu'il a dit la veille de son exécution. Je le cite. « Je n'ai rien à me reprocher. Je me suis toujours conformé aux lois. Je n'ai jamais été la créature de Robespierre ni de Saint-Just. Au contraire, j'ai été sur le point d'être arrêté 4 fois. Je meurs pour ma patrie et sans reproche. Je suis satisfait, plus tard, on reconnaîtra mon innocence. » Alors, si cela vous intéresse, si ce personnage vous intéresse, j'ai écrit une pièce de théâtre dont le titre est Le cri de l'accusateur et qui met en scène, qui est une inspiration libre de ces faits, qui met en scène un dialogue entre Fouquier et des personnes, des prêtres et des religieuses qui l'accusent. Alors, je continue. Nous en étions, s'il m'en souvient bien, donc, à la création de ce tribunal le 10 mars 1793. Entre le 18 mars et le 23 avril 1793, tout prêtre sujet à la déportation qui sera trouvé sur le territoire de la République ou qui y rentrerait est puni de mort dans les 24 heures. Et tout citoyen qui connaîtrait la cachette d'un prêtre doit le dénoncer. Vous voyez que cet appel à la délation n'est pas caractéristique seulement des années horribles 1940-1942. La délation a commencé en France, a eu son expression dès les années 1793, 92-93. Et je termine par le 1er août 1793 où c'est l'ouverture et la profanation
des tombeaux des rois à Saint-Denis. Voilà. Ne pouvant... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'effacer l'histoire et ils vont aller jusqu'à déterrer les morts, piller les tombes pour effacer l'histoire. Je redirai un mot sur ce fait-là. Je vais m'arrêter parce que je vois qu'on arrive aux 5 minutes. À la prochaine vidéo.